Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, bienvenue sur Contact FM. Bah ça y est, on a certainement de l'espoir à pouvoir être, je sais pas, c'est la Coupe du Monde. Salut Fred. Salut Fred. Comment ça va Fred? Ben super bien. Oui. Qu'est-ce que c'est? Alors Fred Blondin, il nous a fait le plaisir d'être avec nous, Fred. On va arrêter juste un petit peu la musique. Et il y aura tout au long de cette interview beaucoup de klaxons. Ouais. Voilà. Ben oui, en fait la demi-finale. Voilà. Ben oui. Tu suis tout ça, toi? Ouais, je suis le foot, enfin la Coupe du Monde, Ouais. surtout. En fait, en règle générale, je suis les gros événements, comme les Jeux Olympiques, tout ça, parce que ce dont on parlait tout à l'heure, c'est que il y a une espèce de magie, c'est que ça rend les gens heureux, ça unit les gens. C'est vrai. Et voilà, il n'y a plus de racisme, de machin, on est tous... et ça fait du bien, ça fait du bien, vraiment. Fred, tu es à Carcassonne, et la dernière fois que tu es venu à Carcassonne, il y a combien de temps? Eh ben la dernière fois, je crois que c'est il y a 20 ans ou 18 ans peut-être, je sais pas. Je me souviens plus. Voilà. Et pourtant, j'ai habité pas loin. Oui. J'ai habité Belvès du Razès, j'ai habité Brézillac, près de Limoux. Oui. Et mais c'est vrai qu'à Carcassonne, j'étais pas revenu depuis presque 20 ans, je crois. Voilà. La dernière fois que tu es venu sur la scène du. Ah oui, avec Johnny. Ouais. Avec Johnny, tu Ouais, étais c'est vrai. en première partie de Johnny. Ouais. Ce n'était pas un hasard que d'être en première partie de Johnny, parce que tu avais travaillé énormément avec lui. Tu as fait un album avec lui. Ouais, mais c'est-à-dire que la première tournée que j'avais faite, ça s'était très bien passé. Du coup, j'étais invité à en faire d'autres. Oui. Et puis à force de se côtoyer, il commençait à me demander des chansons. Et puis voilà, puis j'en ai fait une, et puis deux, puis jusqu'à 7, je crois, ou 8, je sais plus. Voilà, donc c'est un pan de vie aussi, quoi. Oui. C'est un truc très important dans mon chemin. Moi, Johnny, c'est quelqu'un de très important. Ah, forcément. Et puis, il y a tout qui se barre avec le vent. Voilà. Et puis, il y a aussi des rendez-vous avec d'autres artistes, notamment Yannick Noah, Patricia Cass. J'ai eu la chance après de travailler aussi, de faire des chansons, oui, pour Noah, pour Cass, pour Oui. Iglesias, pour je sais plus. Là, dernièrement, Sardou. Et voilà, bon. Et puis, il y a ton dernier album. Et oui, alors mon Il y a ton dernier album. Alors, ce dernier album, ce sera l'occasion de pouvoir l'écouter ici. J'ai rien entendu. J'ai dit que ça sera l'occasion pour toi. Tiens, voilà. Ah oui. Prends ça, voilà. Comme ça, ce sera mieux. Et c'est vrai que, voilà, tu auras un casque, ça va beaucoup mieux. Alors, c'est à moi d'essayer de me débrouiller pour pouvoir t'entendre. Je disais que tu vas aujourd'hui pour présenter ton album, justement, ton nouvel album. Oui, absolument. Voilà. Ce que l'on va écouter, ça s'appelle Parloir. C'est un album que j'aime beaucoup. Ouais. Ça parle de prison. De la prison. Et puis, c'est superbement bien fait. Ça date On de écoute. 93. Voilà. On écoute et on revient juste après, d'accord? Super. Allez, à tout de suite. Vous êtes sur Contact FM. On reçoit Fred Blondin aujourd'hui. Et ça va bien parce que tout ça, musique et puis le foot. Des cris de rage, des gamelles qu'on frappe sur des cages. La sueur qui coule sur les visages, quand parfois passent des orages. Le goût des larmes dans ma bouche, le dégoût des mains qui me touchent. Ici t'es sale après la douche, ici t'es mort quand tu te couches. Et toi tu m'oublies. Oh, 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 ici. Moi tu me punis. Oh, 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 aussi. À l'heure où les chaînes se déchaînent, y a même des chiens qui jouent les chiennes. Quand la nuit les hommes pleurent de haine, on entend pleurer les baleines. Et toi tu m'oublies. Oh, 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 ici. Toi tu me punis. Oh, 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 aussi. Ah, et toi tu m'oublies. Oh, 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 ici. Toi tu me punis. Oh, 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 si.
Un moment joue de confiture et des caresses comme une blessure. Alors la folie se déchaîne, alors le fait les fait des siennes. Et quand le Judas se referme, on entend pleurer une baleine. Et toi tu m'oublies. Oh, oh, oh. Et si toi tu me punis. Oh, oh, oh. Aussi. Et toi tu m'oublies. Oh, oh. Et si toi tu me punis. Oh, oh. Ah si. Nous sommes sur Contact FM avec Fred Blondin. Nous sommes à l'éloge, c'est le square juste en face André Chénier. Beaucoup de klaxons, ça veut dire que la France a beaucoup d'espoir aussi. Ce sera pour le 10, je crois, le 10 juillet. C'est ça, Fred? Moi, je suis pas trop. Fred, c'est une belle occasion aussi de pouvoir jouer quand la France est tout à fait joyeuse aujourd'hui. Ah bah oui, c'est vachement mieux. Ça va être un réel problème, un réel, comment dire, j'allais dire problème, non, avantage. Je préfère jouer si la France a gagné, voilà, si la France a perdu. Tout à fait. C'est sûr. Alors Fred, il y a 20 ans que tu es venu ici, mais il y a beaucoup plus que ça, que tu es musicien, chanteur. Ouais. Tu as joué avec les plus grands aussi. Tu as joué pas mal avec des musiciens qui t'ont accompagné. Ouais. Et puis il y a eu cette victoire de la musique aussi. Oui, je crois être le seul artiste à avoir été nommé. Dans le temps on disait nominé, c'est pour ça que j'aimerais, parce que maintenant on a décidé que ça se disait nommé. Mais nommé dans la même catégorie, espoir. Mais à 10 ans d'intervalle presque. C'est bien, j'ai pas vieilli. Pour toi, c'est dire qu'on reconnaît ta musique aussi. Bien sûr, parce que tu as un style particulier quand même. Il y a pas tous les artistes français qui sont avec ton style, avec ta voix. Tu as quelque chose de particulier, toi. Je crois ce que j'ai, la chance que j'ai, c'est cette voix en fait que j'ai. Ouais. Voilà, mais ça j'y suis pour rien. c'est absolument pas de mon fait en fait. Ouais. Je suis né avec ça. Voilà. Alors tu dis que tu es né avec ça. La musique, c'était pas ça au tout début de ta vie. J'y suis venu très tard. Ouais. C'était une vraie révélation. Donc quand la révélation est arrivée, après ça a été Oui. Tu n'as pas décroché. Tu n'as pas décroché. Voilà. Mais j'y suis venu assez tard finalement, et heureusement, parce que je ne sais pas ce que j'aurais fait de ma vie, hein, franchement. Et tes influences, c'est quoi? C'est essentiellement guitaristique, puisque moi en plus je chante que par hasard, c'est-à-dire je chante que par défaut, dans le sens où je chante parce que je ne trouvais pas de chanteur. Mais en fait, moi, j'ai jamais voulu chanter. Moi, je voulais être guitariste. Donc, avec une voix telle que la tienne, tu n'as jamais voulu chanter. Ben oui. Ça m'intéressait pas. Dans le sens où, non, mais moi, je suis aujourd'hui, heureusement, je suis soigné. Ouais. J'étais un grand timide.
Donc ça m'intéressait pas du Comme tout tous les artistes, beaucoup d'occuper le devant d'artistes. de la scène. Ouais. C'est pas pour moi. Ouais, ça. ouais. Donc je préférais être près de mon ampli et puis jouer. Et puis voilà. Et en fait, je crois c'est le fait d'avoir chanté Ouais. et de devoir chanter devant les gens qui m'a soigné finalement. Alors, moi, on me dit beaucoup, oui, mais Fred Blondin, on ne le voit pas à la télé, on ne le voit pas à la radio. Et moi, je dis, oui, mais il tourne un maximum. Ah oui, je tourne Alors là, beaucoup. tu tournes, comme j'allais dire, comme un avion, quoi. Oui, parce que moi, comment dirais-je, quand j'ai choisi musique, d'essayer de m'en sortir dans la musique, c'était pour ça, pour les concerts, Ouais. c'est ce qui procure l'émotion, c'est l'échange avec les gens, etc. C'est se mettre en danger à chaque fois. C'est ça qui m'intéressait. En fait, moi, je voulais faire musique pour ça. Et je pense que si on m'avait dit, tiens, voilà, quand j'avais 20 ans, on m'avait dit, je sais pas, tu vas gagner peut-être moins que le SMIC à vie, mais ça sera avec ta guitare, j'aurais signé tout de suite. Parce Ouais. que moi, ce qui m'intéressait, c'était pas de faire vedette, moi, c'était de faire de la musique et de gagner ma vie comme ça. Moi, à partir du moment où j'ai gagné ma vie avec ma guitare, Ouais. et ma voix, moi, j'étais Ouais. champion du monde. Mon ambition était atteinte. Hein. Ouais. Je te regardais tout à l'heure avec les balances et je regardais ta guitare. J'ai dit, elle a vécu celle-là. Ouais. C'est Elle est magnifique. Ouais, elle est belle. Elle a un son extraordinaire. Oui aussi, oui. Tu en es amoureux. Oui, bah oui, Ah ouais. parce que puis en plus je suis infidèle, j'ai eu plein de guitares et puis finalement Ouais, on ouais. est toujours sur les mêmes. D'accord. Et donc bah oui, et je les lâche pas, elles sont jamais dans une voiture si Ouais. j'y suis pas, Ouais. elles sont avec moi, les deux. On va parler des concerts que tu donnes un petit peu partout et tu as une particularité, toi. On en parle juste après une chanson, elle allume les bougies. Ouais. C'est cette chanson qui t'a révélé au grand public. Ouais, une chanson de Charlie Couture. Voilà. En fait, ouais, On, absolument. on revient juste après. D'accord. On est avec Fred Blondin, c'est sur Contact FM. Vous le retrouverez tout à l'heure sur la scène d'André Chénier dans le festival Off. Elle allume des bougies ou bien des calumets comme une cérémonie pour faire venir la paix. Allumer des bougies pour ne pas oublier les âmes évanouies des victimes sacrifiées. Allumer, allumer, elle allume des bougies. Allumer, allumer, elle allume des bougies. Comme un pilote abattu qui veut tromper l'ennui sur une île exiguë ou dans le fond d'un puits. S'élever ou partir en fumée comme les prisonniers qui rêvent de s'envoler. Allumer, allumer, elle allume des bougies. 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 Célébrer le passé pour ne pas disparaître, souffler les années et voir le feu renaître comme l'aura de sa vie. Oh, 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 comme une liturgie. Allumer, allumer, elle allume des bougies. Allumer, allumer, elle allume des bougies. Cierge bénie sur le bord d'une fenêtre. Elle croit au Saint-Esprit, elle se dit que peut-être les étoiles dans la nuit scintillent sous la pluie. Quand tout semble infini, elle allume des bougies. Allumer, allumer, elle allume des bougies.
Elle allume des bougies, elle allume des bougies, ou bien des calumères, comme une cérémonie pour faire venir la paix. Allumez, 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 allumez. Elle allume des bougies, 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 allumez, allumez. Elle allume des bougies, allumez, allumez. Elle allume des bougies. Elle allume des bougies. Vous les entendez, les klaxons, ils sont là. Ils se sont juste arrêtés à côté de chez nous, là, à l'éloge. C'est juste ce qu'on aime voir, c'est ça. C'est ce que on aime voir, c'est cette France-là, joyeuse et heureuse. Et unis. C'est uni. Ouais. Ça va être pour toi un plaisir que de pouvoir jouer à Carcassonne. Ah ben carrément, oui, là, ce soir. ça ouais, va c'est être. top. Alors, Ça va être top. le programme de ce rendez-vous que tu donnes au Carcassonnais dans le cadre du festival Off, c'est ton nouvel album. Oui. Un nouvel album qui est pas de blues, pas de vie Pas sans de vie sans blues. blues, ouais, absolument. Voilà. Et oui, c'est un peu ça, mais on mélange avec les vieilles chansons aussi. Hein. Oui. Donc c'est un petit tour d'horizon. En fait, on s'est servi du répertoire qu'on a joué quand j'ai fait le Casino de Paris Oui. au mois d'avril, qui retraçait mes 30 ans de carrière. Oui. Et voilà, on navigue un peu là-dedans, quoi. Voilà. Et puis il y a aussi des reprises de chansons de Johnny que tu as écrites. Oui, alors on en joue une qui est la première chanson que je lui ai faite, qui devait être en 2002 ou un truc comme ça, Oui. et qui s'appelle Dis-le-moi. Dis-le-moi, oui. Voilà, et on l'a fait sur scène. Qui bouge énormément. Ouais. Tu es tout à fait à l'image de Johnny, mais Oui. c'est aussi à l'image de Fred, forcément, c'est toi qui l'as écrit. Ben oui. Hein Ben oui. je parlais des gens qui ont écrit pour toi. Il y a Carlier aussi qui a écrit pour Oui, toi. Guy Parloir. Carlier, ouais. Parloir, Oui. je crois que c'était ça. Parlo- hein. Voilà. oui, absolument. Parloir, c'était. Parloir, Key West, enfin, qui sont des chansons. On a fait quasiment tout un album ensemble en 93 Oui. avec Guy Carlier. Et voilà, c'est un pote que j'aime beaucoup, qui a une plume monstrueuse, qui malheureusement, pour moi, est trop occupé aujourd'hui à la radio, etc. Parce Oui. que j'aimerais bien qu'on refasse un disque comme ça. Oui. Et mais bon, c'est compliqué parce qu'il y a trop de. Et puis c'est vrai que Guy Carlier a cette faculté de pouvoir écrire pour Guy, pour faire de bonheur, comme C'est un pour Élodie, je caméléon, crois, oui, oui, Mélodie, oui, je crois. Mélodie. Oui, voilà, oui, voilà. Oui, bien sûr. Mais après, il y a un côté alimentaire et puis un côté affectif. Comment? Je dis, il y a un côté alimentaire et un côté affectif. Oui, mais, C'est mais- pas pour dénigrer le Non, reste, non, c'est non, pas ça. Mais quand on est auteur ou compositeur, il y a toujours des chansons, on est bien obligé de manger aussi. Oui. Faut faire des chansons. Mais c'est super intéressant de faire des chansons pour un artiste dont on n'est pas forcément proche artistiquement. Parce que c'est un exercice de style et qui est très dur à faire. Travailler pour Patricia Cass, Ouais. pour Yannick Noah, c'est complètement deux différent. styles Ouais. différents. Ouais. Johnny, Patricia Cass, Julio Iglesias, Michel Oui. Sardou. Julio Iglesias qui a repris une de tes Ouais, chansons. qui a repris une chanson, hein. lui. Ouais. Mais c'est vrai que c'est complètement éclectique, comme Oui. il y a un peu de tout. Alors, qu'est-ce que c'est qui t'inspire, toi? Tu regardes la vie, tu écris la nuit, tu écris le jour. Comment ça se passe pour Fred? J'écris surtout quand ça vient. C'est surtout ça. Donc, alors, pour la composition, c'est encore relativement facile. Pour l'écriture, j'ai quand même besoin de me mettre
je me mets en autodépression. Oui. Je m'autodépressionne. Oui. C'est-à-dire que je me mets dans la peau de tout va mal, quoi. Enfin voilà, je reste en jogging, machin, chez moi, je Il y a sors pas, beaucoup je d'amour, sors pas. de souffrance dans les paroles qu'il y a. C'est très blues, c'est très rock, c'est Oui, c'est ma vie. la femme d'un seul homme, par exemple, Ouais. c'est quelque chose de fantastique, d'extraordinaire. Ouais, c'est une petite celle-là, oui, la femme. C'est dans cette couleur-là que l'on retrouve le nouvel album. Le nouvel album, c'est comme on fêtait les 30 ans, il y a déjà la moitié que je n'ai pas faite. Oui. Volontairement, parce que moi, au bout de 30 ans, comment dire, j'ai fait le tour de moi-même depuis longtemps en réalité. Hein. Tu sais, en 2-3 albums, on a déjà tout dit. Hein. On fait que répéter les choses. Et c'est toujours dur de se renouveler en réalité, parce que si on se renouvelle trop, les gens qui nous aiment Oui. ne comprennent pas. Si Oui. on se renouvelle pas assez, ils ne comprennent pas Forcément. non plus. Forcément. Alors c'est compliqué. Et puis comme j'ai toujours pris des chansons d'autres artistes, j'ai toujours Oui. demandé tout le long de mes 30 ans de carrière, j'ai toujours demandé des chansons à d'autres artistes parce que j'aime ça. Oui. C'est pas parce que je fais des chansons, je sais en faire, j'en fais Ouais, pour d'autres, tout à j'en fais fait, pour tout moi. à fait, tout à fait. Mais la musique, c'est fait pour partager, c'est Oui. fait pour. Et puis, quand je demande des chansons à d'autres artistes, ils m'emmènent dans leur univers que je fais mien en l'interprétant, mais à la base, c'est pas le mien. Oui. Et ça devient du blondin parce que moi j'ai une voix typée, donc bon, ça l'habille Oui. forcément. Mais c'est génial de se plonger dans l'univers des autres. Enfin, il y a un vrai plaisir, hein, c'est pas du tout fin comme. J'ai vraiment plaisir à chanter les chansons des autres, moi. Vraiment, je kiffe. Comment dire. Mais Fred, en plus, tu as une façon de pouvoir les interpréter, de pouvoir les jouer et d'être accompagné par des musiciens extraordinaires. Oui, Et je voulais juste revenir sur ce que tu disais. On a vite fait le tour de soi-même. Oui. Mais avec un autre regard chaque fois, des années qui passent. Oui, mais Avec, en réalité, on a tout dit. En fait, on a parlé de l'amour, des malheurs, L'amour ne change pas quand on a 18 ans et 50 ans. Bien C'est sûr, bien voilà. sûr qu'il change. Eh, Bien c'est- sûr, Il y a- bien il y a sûr. ça, il y a toujours à dire, non? Bien sûr, oui, heureusement, Ouais. heureusement. Mais c'est dur d'en reparler. D'accord. Tu as peur des répétitions? Oui, voilà, oui, Ouais. parce que il y a forcément une répétition quand même, quoi, parce que la finalité est la même. Mais Quoi. écoute, Enfin, bon. ceux qui suivent Fred Blondin, ceux qui découvrent Fred Blondin, se régalent parce que moi je veux dire c'est quelque chose sur Contact FM, on le passe en permanence et on adore Fred Blondin, Bah, super. on adore le style. Il y a une chanson que j'aime beaucoup moi qui s'appelle C'est pas ça la vie. Ah oui. Tu Qui peux est d'ailleurs pas une chanson de moi. qui n'est pas une J'ai chanson de rien toi fait dessus, sauf la mettre à ma sauce. et qui pourtant te ressemble. Ah bah c'est l'histoire de ma vie, sauf un détail, et qui est, je pense, la chance d'une vie. C'est que dans la chanson, les paroles disent on m'a dit il faut gagner ta vie, la musique c'est bidon. Moi, la chance que j'ai eue dans ma vie, c'est d'avoir des parents qui, quand je leur ai dit je veux faire la musique, ils m'ont dit ok mon fils, on va être derrière toi, on va t'aider. Et ça, c'est la première chance de la vie. Ça. Voilà. On m'a dit faut gagner ta vie. La musique c'est bidon. J'ai tenu une semaine et demie à charger les camions. Quand je dis que je voudrais courir le monde, y a toujours quelqu'un qui m'aime pour me répondre. Oh, c'est pas ça la vie. Oh, c'est pas ça la vie. On m'a dit tais-toi quand tu parles, montre pas l'émotion. J'ai appris le silence qui fait mal, oh, pour cacher mes passions. Et quand j'entends en moi des révoltes qui grondent, y a toujours quelqu'un qui m'aime pour me répondre. Oh, c'est pas ça la vie. Oh, c'est pas ça la vie.
la violence ou des illusions. Alors je joue l'indifférence, oh. Je récite mes leçons. Quand je préfère me faire tendre que me faire tondre, y a toujours quelqu'un qui m'aime pour me répondre, oh. C'est pas ça la vie, oh. C'est pas ça la vie, oh non. Quelqu'un qui m'aime pour me répondre, oh. C'est pas ça la vie, non, c'est pas ça la vie, oh non, mais c'est pas ça la vie, oh non, non, mais c'est pas ça la vie, oh non, mais c'est pas ça la vie. Ça la vie, compris, vous avez entendu ce qui vous attend pour ce soir, c'est Pas ça la vie. Fred Blondin, c'est sur Contact FM et ça sera tout à l'heure à partir de 20h30. Il sera sur la scène André Chénier. Ça bouge beaucoup, j'adore ce morceau de C'est pas ça la vie, c'est tout à fait le style de Fred Blondin, celui que j'aime. Il y a derrière nous une bande de garçons que tu aimes beaucoup. Ben oui, ce sont mes petits gars à moi, mes petits musiciens
qui est une équipe du Sud. Oui. Ce sont des sudistes tous. Oui, parce que il y a du monde qui a joué aussi dans des orchestres qui tournaient dans la région, là. Voilà, il y a un champion du monde de l'orchestre. Et avec qui tu avais eu des mots tendres. Mais oui, bien sûr, absolument. Et puis, il y a mon chef d'orchestre. Il y a ton chef d'orchestre. Ah, tu oui. peux me parler de ton chef d'orchestre? Didier, c'est un Catalan. Oui. De Perpignan. Ouais. Et voilà. Et puis, alors attends, on a Perpignan, on a Saint-Étienne, on a l'Ariège. Alors, qui est d'Ariège? Olivier Ibos et de l'Ariège, le guitariste. Oui, d'accord. Le batteur est d'Avignon. Oui. Donc le bassiste de Saint-Étienne. Oui. De Saint-Chamond exactement. Voilà. Et donc le clavier Perpignan. Alors, je ne sais pas si c'est dévoilé un peu ta vie privée, mais tu me disais que tu allais peut-être venir vers ici. Oui. Ou ça en est où, là? Je suis en train... C'est un paradoxe. Le soleil te manque, hein? J'ai épousé une Toulousaine que j'ai réussi à faire monter en Normandie et qui ne veut plus redescendre. C'est quand même dingue, non? Oui. Moi-même, j'y crois pas, mais je lutte pour redescendre parce que moi, j'ai habité donc près de Limoux, comme je disais tout à l'heure. J'ai habité à Toulouse aussi. Ouais. C'est là où j'ai rencontré ma femme il y a 22 ans. Et puis moi, j'aimerais bien redescendre aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, avec Internet, tout ça, et on n'a plus besoin d'être à Paris. Donc, je voudrais bien redescendre. Et elle, elle aimerait rester là-bas. Elle traîne les pieds, quoi. Ah ouais. Donc, mais je ne désespère pas. Je vais redescendre. Elle t'inspire dans tes chansons? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, moi, le coup de la muse, du machin, non. Moi, pas chez moi. Oui. Non, d'ailleurs, elle écoute même pas ce que je fais. Elle écoute, mais en douce. Enfin, non, on a un rapport très bizarre, mais très sain, en réalité. Parce que je sais que quand elle me dit quelque chose, c'est pas du tout, enfin, c'est franc. Voilà, parce qu'elle va pas me cirer les godasses. C'est certain, oui. C'est la dernière à me cirer les godasses. Oui. Et je suis obligé de batailler pour qu'elle écoute. Voilà. Oui. Donc c'est bien. Comme ça, on se prend pas le citron, quoi. Juste un petit extrait de ceci. Voilà, et tu vas me dire. Ouais. La femme d'un seul homme. Cette femme d'un seul homme, c'était pas pour elle alors? Si, bien sûr, mais je suis comment? Cette chanson me rappelle, enfin, c'est un voyage dans le temps. Alors, ça me rappelle beaucoup de choses en fait. Tu veux qu'on l'écoute un petit peu puis on revient? Allez, on va l'écouter. Tu me dis tout ça. Toucher la lumière, même au plus noir de l'enfer. Donne-moi 3 pas pour marcher les déserts. Chaud l'été, froid l'hiver. Donne-moi 4 chances, au moins 3 d'avance pour voir la différence. On n'a qu'une vie, tu vois. Oui, on a juste une vie à la fois. Laisse-moi être un homme, pas un roi sans royaume. Laisse-moi être un homme en somme. Laisse-moi être un homme, le contraire de personne. Tu seras en tout cas tout comme la femme d'un seul homme. Donne-moi 5 jours pour inventer l'amour et 2 pour en faire le tour. Si le temps est court, aller sans retour, je le ferai durer toujours. On n'a qu'une vie, tu vois. Oui, on a juste une vie à la fois. Laisse-moi être un homme, pas un roi sans royaume. Laisse-moi être un homme en somme. Laisse-moi être un homme, le contraire de personne. Et tu seras en tout cas
te fait de l'effet cette chanson, Fred, j'ai l'impression, non? Ben, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. C'était les Tu peux débuts, me raconter justement, avec ma femme, c'était les débuts. Et c'est un peu ce que je lui ai dit, en fait, quand je l'ai rencontrée. J'ai mis 1 an avant de... Tu es intimide, donc tu fais ça doucement. Oui. Là, il a fallu que je me viole, hein, quand même, pour lui parler, etc. Mais par contre, ce qui est super beau, c'est que je l'ai rencontrée au bout de 5 secondes. Moi, j'étais sûr que c'était la femme de ma vie. Au bout de 5 secondes, je mens pas. Hein. Je l'ai vue, j'ai dit, ah putain, c'est ça, c'est elle. Mais après, il fallait lui faire comprendre. donc j'ai mis 1 an à lui faire comprendre, parce que je me mets à sa place, moi, un mec qui arrive, qui est même pas de Toulouse, qui lui chante la messe et qui lui dit t'es la femme de ma vie, je comprends, hein, moi je serais parti en courant. Avec une chanson comme ça, j'ai juste, moi, il y a quelqu'un qui écoute cette chanson, c'est notre directrice des programmes, directrice de la radio. Ce petit donc coucou. On fait un super coucou à Malika. Voilà. Et je sais qu'elle adore cette chanson, tout comme tous les auditeurs d'ailleurs qui découvrent parfois avec Contact FM les chansons de Fred Blondin. Et je sais que après on nous le redemande beaucoup. On nous le redemande beaucoup. Ça veut dire qu'il y a une voix derrière tout ça. Il y a des sentiments. Et ça, c'est vrai que quand on écoute Fred Blondin, alors tout à l'heure on écoutait C'est pas ça la vie, quelque chose qui bouge énormément, l'émotion avec la femme d'un seul homme, et puis il y avait aussi Lever le point. Lever le point, voilà. Oui, c'est plus récent ça. C'était l'avant-dernier album où l'on retrouvait d'ailleurs des chansons assez sympathiques comme Félicie. Oui, bien sûr. Je me dis mais il est fou. et ça passe super bien. Oui, c'est revisité quoi. Très très bien, oui. Même. Oui. Mais elle est au programme, je crois. Oui, on va la faire à la fin. On l'a fait. Bah oui, parce que c'est de la rigolade. Donc c'est super, puis tout le monde connaît cette chanson. Tout à fait. Ce qui est d'ailleurs très étrange, c'est que même les minots la connaissent, alors que c'est quand même une chanson qui date des années 30, 40, quoi. Ah oui. Et donc je comprends pas comment ils connaissent. Enfin, je sais pas. C'est un truc qui se transmet, j'ai l'impression, de famille en famille, quoi. Voilà, donc oui, on va la faire ce soir, bien sûr. Et puis, il y a aussi le côté tendresse avec les larmes au bord... Paris au bord des larmes. Oui, avec les larmes, justement, avec Paris. Ça aussi, ça a été un des premiers albums. C'est le premier album. C'est avec cette chanson-là que je t'ai découvert, moi. Ouais, 89, 90. Voilà, avec aussi une chanson qui est extraordinaire. C'était celle juste après, je crois, des gens qu'on aimerait revoir. Ah, ça c'est en 93. Ouais, voilà. 93. Putain, ces deux chansons, parle-moi un petit peu de ces deux chansons. J'ai l'impression je suis un vieux, hein, c'est vrai. Mais non, mais on va les écouter et tu vas voir qu'il y a rien de démodé là-dedans. Je crois que c'est toujours alors. Et c'est justement c'est ce qui est sympathique dans ce que fait Fred Blondin, c'est que c'est pas indémodable du tout. Ça reste à l'ordre du jour. Ouais, je sais pas. Juste un petit extrait pour se faire plaisir avec Paris au bord des larmes. Marche à l'envers, c'est flou, y a de l'orage, j'ai de la brume plein les yeux. L'enfer aux chevaux, je trimballe ma grisaille jusqu'au Trocadéro. La présence et l'absence, elle a le regard qui dérange. Si plus rien n'a d'importance, j'ai peur de l'oublier. Hier je t'aimais, Paris au bord des larmes, Paris au bord de l'eau. Sur Contact FM, nous avons le plaisir d'avoir Fred Blondin. Fred Blondin qui sera sur la scène du festival Off André Chénier, toute nouvelle place. Quand tu es arrivé, tu me dis mais je reconnais plus rien.
Oui. Oui, je reconnaissais pas. J'ai même pas vu la gare. Je connaissais bien en plus. Je prenais le train ici. Moi. Oui. Donc, c'est bien. Et ça a été inauguré il n'y a pas très longtemps. Ouais, c'est super. Voilà. Super. Et donc là, nous sommes les loges, tu vois. C'est au départ pour ce bar, ça devait être les loges pour d'artistes, et puis finalement, ça s'écrit les loges, juste tel entier. Voilà. C'est Dominique et Fifi qui nous accueillent. Et ce soir, alors. La rencontre avec les Carcassonnais, tu vas me montrer une fois de plus qui est Fred Blondin, celui qui a écrit pour plusieurs artistes français. Mais tu vas te régaler, je sais que tu vas te régaler. Non mais moi je prends pas les choses comme ça. Moi je fais mon boulot le mieux possible. Voilà. Ça va être cool. J'ai rien à prouver. Enfin, comment dirais-je? Les motos qui passent. Tu dis tu n'as rien à prouver. Non mais c'est dans le sens où moi je suis très humble Mais oui, mais je sais. Il n'y a aucune raison de se prendre le citron. Moi j'ai pas inventé de vaccin, de machin, de trucs. Donc je fais que de la musique moi. Oui. Il n'y a pas de raison de se prendre le citron. Mais cette musique-là, justement, c'est ce qui donne le bonheur, comme aujourd'hui, avec ces 2 buts qui ont été marqués, ça rend la France heureuse. Mais toi aussi, à ta manière, avec ta musique, tu rends aussi ce serait la meilleure récompense. Voilà. Moi, tu te souviens, on a commencé juste à parler de tes concerts. Oui. Je disais qu'il y avait une particularité chez toi, c'est que tu fais le concert à la maison. Alors voilà, j'ai fait cette formule-là il y a à peu près 5 ans, qui s'appelle le calme, c'est concert à la maison et je vais chez les gens. Voilà, mais j'adore ça. Moi je kiffe ça. Moi je suis un mec de bistrot, à la base. Je suis un mec de bistrot. Donc j'aime le côté simple. Je suis un mec de comptoir, voilà. Donc je m'adapte, je sais même mélanger avec des gens. Comment dirais-je, moi je me mélange très bien avec des médecins, des ouvriers, des avocats, des maçons, je veux dire, voilà. Moi je me sens bien avec tout le monde. Voilà. Je veux dire, je suis un vrai caméléon en réalité. Mais c'est ce que j'aime. Oui. Voilà. Et donc aller chez les gens. Et en plus j'ai mis au point le principe, c'est que rien ne se passe au téléphone. Avant que j'arrive chez les gens, tout se passe par mail. Donc je ne sais pas, je ne connais pas les gens la plupart du temps. Je ne sais pas où j'arrive et c'est ça qui est génial. Donc jusqu'à la dernière minute, je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas où je vais atterrir. Je ne sais pas qui m'accueille. Voilà. Et j'adore ça. C'est des rencontres. Ouais. Et puis je monte mes petites guitares, ma petite sono. Et je leur fais le concert. Et puis ça dure. J'avais vu 2 formules, moi, de toi. Effectivement, celle dont tu parles, très intimiste, comme ça. Et puis le gros trust après, et c'est ce qu'on va voir ce soir. Oui. On va voir avec du son. Ah oui, c'est bien aussi, j'adore. Ça va être pour toi un réel plaisir. Oui, mais c'est ça qui est bien, c'est de pouvoir jongler. Moi j'ai la formule solo jusqu'à 6 sur scène. Voilà, donc ce soir on est 5, mais je navigue entre toutes ces formules parce que il faut dire aussi, c'est une réalité aujourd'hui, c'est que la vie de musicien aujourd'hui est très compliquée. Pour gagner sa vie, ça devient très dur. Donc il faut s'adapter. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir jouer seul, il faut pouvoir jouer à 2, à 3, à 4, à 5. Il faut s'adapter parce que sinon on reste chez soi, on travaille pas. Voilà. Moi je fais mon job, je travaille tout seul à 2, à 3, à 4. Tu fais ton travail de musicien, de chanteur. Je chante partout, moi. Je chante dans les bars comme je chante sur les grosses scènes. C'est ça, ça me dérange pas, artiste. J'adore, moi. J'étais en train de me dire, la musique que tu écoutais quand tu étais jeune, aujourd'hui, est-ce que tu écoutes quelque chose qui ressemble à ce que tu écoutais avant, ou tu as changé de style dans ce qui est l'écoute en tout cas? Non, l'écoute, je suis toujours un peu sur les mêmes choses. C'est-à-dire que j'aime toujours les guitaristes, forcément. La guitare, j'aime toujours le blues. C'est mon truc de base, ça. Même si je joue et je ne chante pas du vrai blues. Moi, je pense que je fais de la chanson blues. Mais ça reste de la chanson, parce que moi j'ai grandi entre la musique anglo-saxonne et celle de mes parents qui était la variété française. Mais la variété un peu de qualité, c'est-à-dire c'était du Gainsbourg, de l'Aznavour, du Brel, du Serge Lama, donc il y avait des histoires, des vrais textes, etc. Donc j'ai grandi avec cette culture de texte. C'est pour ça que je chante en français, je me refuse de chanter en anglais, déjà parce que je suis nul en anglais, et que je ne pense pas anglais.
donc je peux pas chanter en anglais. Ça on dit, m'emmerde. et tu as prouvé le contraire, on dit que le rock ne se chante pas en français. Mais non, c'est une connerie ça. Moi, enfin, ça n'est que mon avis. Mais c'est une connerie. Le rock, ça sort des tripes. Hein. Donc tu chantes en chinois, en machin. Il y a une espèce de sincérité qui se dégage ou qui ne se dégage pas. Point barre. Voilà. Et puis il y a ce que tu racontes aussi, qui intéresse ou qui n'intéresse personne. C'est tout. Mais du rock, il y a plein de trucs où je sais pas. Enfin, alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est pas un mal. C'est que peut-être qu'on va perdre un petit peu de notre culture, mais aujourd'hui les jeunes parlent tous anglais parce que heureusement, parce qu'on était quand même le dernier pays. Moi qui ai voyagé pas mal, tu t'aperçois qu'on est vraiment des blaireaux, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un Français qui parle anglais correctement. Tu vois. Même nos présidents de la République, qui ont tous fait des études genre bac plus 30. Sauf le dernier quand même. Alors, ben voilà, ça me fait plaisir aussi. Parce que je ne fais pas de politique là. Hein. Je dis juste que enfin, on a quand même un mec qui a quand même bac plus 30 comme les autres, mais qui parle anglais pour de vrai. Parce que les autres, tu te demandes ce qu'ils ont foutu. Ce qu'ils ont foutu à l'école, quoi. Parce que les mecs, ils ont fait l'ENA, Polytechnique, machin, où il y a des cours qui sont censés être donnés qu'en anglais. Et les mecs, quand tu les entends parler, mais tu pleures, quoi. Genre, je parle mieux, moi, anglais, tu vois. Donc c'est la misère, quoi. Donc aujourd'hui, évidemment, tous les jeunes parlent anglais, etc. Je comprends. Et aujourd'hui, à l'heure d'Internet, où tu mets tes trucs sur YouTube, c'est appelé à être international. Donc je comprends aussi ce truc-là. Mais il faut garder aussi cette culture française qui nous est propre, à raconter des vraies histoires. On a une richesse de la langue qui est tellement énorme. Pour dire la même chose, il y a tellement de mots différents, mais qui sont précis. C'est-à-dire, c'est pas comme en anglais, il y a vachement moins de mots. En réalité, pour te dire, la table est carrée, elle est grise. Il n'y a pas 36 façons de le dire. En français, oui. Et c'est ça qui est génial. Et il faut cultiver ce truc-là. Tu adores la poésie. Tu lis beaucoup? Pas trop, non, pas trop, mais je suis sensible aux mots. Donc voilà. Et puis c'est peut-être en vieillissant, je deviens plus sensible encore aux mots parce que je m'aperçois de la signification de chacun de ces mots et la force que ça peut avoir. Et je m'en rends compte aussi sur Internet parce que moi je suis sur les réseaux sociaux et machin, parce que c'est une obligation aujourd'hui pour moi, que c'est une vitrine. Mais à quel point les mots ont une puissance, c'est-à-dire que si t'as pas bien choisi ton mot, tu te fais tout de suite lyncher, quoi. Voilà, lyncher ou encenser, à tort ou à raison, mais c'est là où on se rend compte de la puissance des mots et de la tournure d'une phrase aussi. Voilà, si la virgule elle est pas mise au bon endroit, d'un seul coup la signification peut être différente. Fred, avec ta timidité, tu dis facilement je t'aime? Ah oui, bah oui. Autant un garçon qu'une fille. Non, je dis je t'aime. Mon fils a grandi avec des je t'aime et je lui dis encore à 26 ans. Je lui ai dit aujourd'hui parce qu'il vient de trouver du boulot et je lui ai dit à quel point j'étais fier et que je l'aimais. Ah oui, il faut dire, faut jamais perdre de temps avec ça. Ça, c'est la vie qui m'a appris ça. En tout cas, moi, je peux te dire que je t'aime beaucoup. Bah super, super. Je t'aime moi beaucoup. Aussi. Moi aussi, c'est pour ça que je t'ai appelé. C'est gentil. Et puis j'ai été très heureux d'ailleurs. On va arrêter cette interview parce que tu vas bientôt te mettre sur la scène. Hein. Non mais moi j'ai pas de concentration ni de flip, de rien du tout. Moi, je suis content de monter sur scène. Voilà, donc moi 5 minutes avant, c'est pas grave. Hein. Je peux faire autre chose de la musique. Je suis content. J'avais envie, Fred, que l'on se quitte avec une chanson qui a pour titre des gens que l'on aimerait revoir. Super. Je crois que c'est une bonne chose. Bonne conclusion. Voilà, et ce soir, alors si vous allez me reprocher de ne pas vous avoir fait écouter le nouvel album, je le fais exprès, c'est parce que je vous incite à venir rencontrer Fred. Mais carrément. Musicien, une personne extraordinaire. Oui, je te remercie beaucoup. Mais c'est moi, Farid, merci beaucoup à toi. Je te remercie beaucoup. Et puis, et merci à Malika. Voilà, qui nous a permis de pouvoir se brancher là aussi. Puis je voudrais saluer Dominique et Fifi qui nous ont accueillis à leur terrasse de café et des loges. Carrément. Et je trouve ça très sympathique. Super. Fred, j'espère que tu vas pouvoir convaincre ta moitié à venir ici. Ben j'espère aussi. Parce qu'il y a du soleil. Oui, je sais. Je sais. On t'aime. Merci Farid, merci.
Certains soirs où la vie se maquille de noir, comme un vieux travesti dans la buée d'un miroir, accroché à la barre au fond d'un bar qui chavire dans le brouillard. Il y a des gens que l'on aimerait revoir. Quand on n'attend personne, quand on n'attend plus rien, même pas le petit jour, même pas le dernier train, simplement un sourire ou un regard dans le marc d'un café noir. Il y a des gens que l'on aimerait revoir, des gens que l'on aimerait revoir pour une heure, pour un soir, des gens que l'on aimerait revoir, mais t'es seul ce soir, tout seul sur le quai d'une gare où les trains ne vont nulle part, et il y aura personne pour te dire au revoir. Dans la nuit quelque part, savoir qu'il y a quelqu'un, un ami, un enfant, une femme ou un chien, même pour ne rien dire comme ça, histoire de se dire qu'il n'est pas trop tard. Il y a des gens que l'on aimerait revoir, des gens que l'on aimerait revoir pour une heure, pour un soir, des gens que l'on aimerait revoir, mais je suis seul ce soir, tout seul sur le quai d'une gare où les trains ne vont nulle part, et il y aura personne pour me dire au revoir, et il y aura personne pour me dire au revoir. Personne pour me dire au revoir, des gens que l'on aimerait revoir pour une heure, pour un soir, des gens que l'on aimerait revoir, mais je suis seul ce soir, tout seul sur le quai d'une gare où les trains ne vont nulle part, et il y aura personne pour me dire au revoir, et il y aura personne pour me dire au revoir. J'espère que vous serez là sur la scène, devant la scène du festival Off André Chénier, où vous allez pouvoir apprécier le talent de notre ami Fred Blondin, qui vous proposera son programme avec le nouvel album, mais aussi toutes ses chansons souvenirs. À ce soir, 20h30. Merci.